se retrouve pour continuer l'histoire des petits secrets d'Emma, toujours en lecture chuchotée. On va démarrer ensemble le chapitre 17. Et c'est parti. J'ai lu quelque part un article intitulé Réussissez dans l'existence. Il affirmait que si les choses ne tournent pas à votre avantage, il faut les passer en revue et noter la différence entre le but et le résultat, afin de tirer une leçon de ces erreurs. Bon, notons précisément à quel point cette journée s'est écartée du plan que j'avais en tête. But, paraître sexy et sophistiqué dans une jolie robe saillante. Résultat, une ressemblance criante avec Heidi, la petite Suissesse, grâce à une robe ridicule avec des manches bouffantes. But, organiser un rendez-vous secret avec Jack. Résultat, un rendez-vous secret avec Jack suivi d'un lapin. But, grimper au 7e ciel avec Jack dans un décor romantique. Résultat, une dégustation de cuisses de poulet à la sauce barbecue beurre de cacahuètes sur une couverture de pique-nique. But général, l'extase totale. Résultat général, le malheur total. Tout ce que je peux me dire en regardant mon assiette, c'est que ça ne durera pas toujours. Papa et Neve ont fait des milliers de plaisanteries sur le thème « Ne parlons pas de Connor ». Kerry m'a montré sa nouvelle montre suisse qui a coûté 4000 livres tout en se vantant pour le follow. Merci beaucoup. Des résultats de sa société. Merci beaucoup, en tout cas c'est très gentil, je suis contente que ça te plaise. Et maintenant, elle nous raconte comment elle a joué au golf avec le directeur de British Airways qui a essayé de l'embaucher. Ils essayent tous, poursuit-elle en prenant une énorme bouchée pour le violon. Merci. Mais je leur dis à tous, si j'avais besoin d'un job, elle s'arrête de parler. Vous désirez quelque chose? Salut à tous, fait une voix familière au-dessus de ma tête. Très lentement, je redresse la tête, le soleil dans les yeux. Merci. C'est Jack. Il se tient dans le ciel bleu, dans sa tenue de cow-boy. Il m'adresse un sourire presque imperceptible, et mon cœur se réjouit. Il vient me chercher. J'aurais dû m'en douter. Bonjour, dis-je à moitié ébloui. Voici. Je m'appelle Jack, intervient-il gaiement. Je suis un ami d'Emma. Emma, je suis désolée, mais on a besoin de vous. Oh, vraiment? Je pousse un soupir de soulagement. Ma foi, tant pis, ces choses-là arrivent. Quel dommage, soupire maman. Jack, prenez donc un petit verre avec nous. Vous êtes le bienvenu. Servez-vous un pilon ou une part de quiche. Il faut qu'on parte, dis-je vivement. N'est-ce pas, Jack? Oui, hélas. Il me tend la main pour m'aider à me lever. Désolé, dis-je. Ce n'est pas grave. Kerry pouffe à nouveau méchamment. Je suis persuadée que tu as une tâche essentielle à accomplir, Emma. Sans toi, toute la fête s'effondrerait.
lentement sur le plaid. Il était supposé me secourir, pas se joindre à nous. Je me laisse tomber à côté de lui. Ainsi, vous travaillez pour cette société? Demande papa en lui versant un verre de vin. D'une certaine façon, dit Jack au bout d'un instant. On peut dire, je travaillais. Vous êtes entre deux boulots. Un sourire plisse son visage. On peut le dire. Mon Dieu, compatit maman. Quel dommage. Mais je suis sûre que vous allez vite trouver quelque chose. Elle n'a pas la moindre idée de qui c'est. Personne dans ma famille ne sait ce que fait Jack. Je ne suis pas sûre d'aimer ça. Emma, j'ai rencontré Danny Nussbaum à la poste l'autre jour, dit maman en coupant une tomate en tranches. Il m'a demandé de tes nouvelles. Du coin de l'œil, je vois que Jack écoute attentivement. Je rougis violemment. Waouh, Danny Nussbaum. Je n'ai pas pensé à lui depuis des siècles. Danny et Emma sortaient ensemble, explique maman à l'adresse de Jack. Quel gentil garçon. Il lisait beaucoup. Il étudiait des après-midi entières dans la chambre d'Emma. Je ne peux pas regarder Jack. Impossible. Vous savez, Ben-Hur est un grand film, dit-il soudain pensif. Un très grand film. Merci. Il sourit à maman. Vous ne trouvez pas? Je vais le tuer. Oh oui, répond maman, un peu perdue. Oui, j'ai toujours affolé de Ben-Hur. Elle découpe une énorme portion de quiche et y ajoute une rondelle de tomate. Alors, Jack, demande-t-elle gentiment en lui tendant une assiette en carton. Vous vous en sortez financièrement? Merci pour le follow. Merci. Je m'en tire, répond-il très sérieux. Merci pour le follow. Merci. Maman l'observe un moment, puis elle sort du panier une autre quiche encore emballée. Tenez, et servez-vous en tomate, ça vous dépannera. Non, refuse Jack, je ne peux. Ne discutez pas. J'insiste. Dans ce cas, c'est vraiment très aimable à vous. Vous voulez un bon conseil gratuit, Jack? Demande Kerry en mâchonnant du poulet. J'ai comme une crampe. Je vous en prie, Seigneur, n'embarquez pas Jack dans une conversation sur la réussite féminine. Allons, dit papa avec fierté. Écoutez bien, Kerry. Merci beaucoup. C'est notre star. Elle possède sa propre affaire. Oui, tout à fait. C'est toujours les petits secrets d'Emma. Vraiment, dit Jack poliment. Ma propre agence de voyage, dit Kerry avec un petit sourire satisfait. Commencez à 0. Maintenant, nous sommes 40, avec un chiffre d'affaires de 2 millions de livres. Et vous connaissez mon secret? Aucune idée. Kerry se penche vers Jack et le fixe de ses yeux bleus. Golf, golf, reprend Jack, tel l'écho. Le business n'est qu'une affaire de réseau, de relations. Merci beaucoup. Je peux vous assurer que j'ai fait la connaissance des plus grands chefs d'entreprise du pays sur les terrains de golf. Prenez n'importe quelle société, celle-ci par exemple. Elle fait un grand geste qui englobe la propriété. Je connais le patron, je pourrais l'appeler demain si je le voulais. Je regarde Kerry et mon sang se glace. Vraiment, fait Jack fasciné. Pas possible. Oh que oui, confie Kerry. Et je parle du patron en personne. Le patron en personne, répète Jack. Mais c'est extraordinaire. Peut-être que Kerry pourrait intervenir en votre faveur, s'exclame soudain maman. Tu ferais ça, Kerry chérie, n'est-ce pas? J'ai une folle envie de rire. Si ce n'était pas aussi horrible. Je devrais me mettre au golf, songe Jack, pour rencontrer les gens qui comptent. Il lève les sourcils d'un air interrogateur en me regardant. Qu'en pensez-vous, Emma?
je suis dans mes petits souliers, j'ai envie de disparaître sous le plaid et qu'on ne me voit plus jamais. Monsieur Harper, voici une interruption bienvenue. Nous regardons tous Cyril se pencher maladroitement vers Jack, et il nous observe en se demandant pour quelle raison Jack Harper pique-nique avec nous. Je suis affreusement gênée de vous déranger, reprend Cyril, mais Malcolm St. John, le follow, merci beaucoup, est ici et il aimerait bien vous dire quelques mots. Bien sûr, dit Jack en souriant poliment à maman, si vous voulez bien m'excuser. Tandis qu'il pose délicatement son verre sur son assiette et qu'il se lève, la famille se regarde tout à fait embrouillée. Donnez-lui une seconde chance, crie papa à Cyril d'un ton badin. J'ai mal entendu, dit Cyril en s'avançant vers nous. Ce type, papa désigne Jack, qui parle maintenant à un homme en blazer. Vous allez le réengager, non? Les yeux de Cyril vont de papa à moi, et retour. Ce n'est rien, dis-je à Cyril d'un ton léger. Et je me tourne vers papa pour lui murmurer. Papa, la ferme, la boîte est à lui. Comment? Tout le monde me regarde. La société est à lui, dis-je, les joues en feu. Alors, évitez de le mettre en boîte. Maman fixe Cyril, incrédule. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Le type en tenue de bouffon est le propriétaire. Non, pas lui, Jack. Ou en tout cas une bonne partie. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Ils ont tous l'air totalement ahuris. Jack est un des fondateurs de la société Panthère. Je crie presque, furieuse d'être incomprise. Il essayait d'être modeste. Tu veux nous faire croire que ce type est vraiment Jack Harper? Demande Neve. Oui. Silence stupéfait. En regardant autour de moi, je vois qu'un bout de poulet est tombé de la bouche de Kerry. Jack Harper, le multimilliardaire, insiste papa. Multimilliardaire, merci pour le follow. Merci beaucoup. Répète maman, totalement ébahie. Alors, tu crois qu'il voudra toujours la quiche? Bien sûr que non, s'irrite papa. Il n'a rien à foutre de ta quiche. Il peut s'en payer des millions. Maman, de plus en plus agitée, inspecte le plaid. Oh, dépêche, mets les chips dans un bol. Tu en trouveras un dans le panier. Elles sont très bien comme ça, dis-je en vain. Les milliardaires ne mangent pas des chips dans le paquet, rétorque-t-elle. Elle verse les chips dans un bol en plastique et retend le plaid. Brillant. Ah bon, Brian. Je croyais. J'avais pas compris que c'était le prénom. Je croyais qu'il manquait un T. Et qu'elle disait c'est brillant. Mais non, pas du tout. Brian, tu as des miettes dans la barbe. Et comment se fait-il que tu connaisses Jack Harper? Demande Neve. Je rougis légèrement. Oh, comme ça. On a travaillé ensemble et il est devenu comme... enfin, un ami. Mais ne changez pas d'attitude, dis-je à toute vitesse, tandis que Jack serre la main du type en blazer et revient vers nous. Continuez à vous conduire comme tout à l'heure. Putain, je prêche dans le vide. Toute ma famille se tient au garde à vous et regarde Jack s'avancer dans un silence religieux. Salut, dis-je d'un ton aussi naturel que possible, avant de me retourner vers eux. Papa attaque cérémonieux. Ainsi, Jack, prenez un autre verre. Ce breuvage vous convient-il? Sinon, nous pouvons très bien aller jusqu'à un marchand de vin et nous procurer un meilleur cru. Non merci, celui-ci est parfait, répond Jack surpris. Jack, que puis-je vous offrir d'autre? S'affaire maman. J'ai de délicieux petits pâtés au saumon quelque part. Emma, donne ton assiette à Jack. Il ne va pas manger dans l'emballage. Alors, Jack, demande Neve, très copain, qu'est-ce qu'un type dans votre genre a comme voiture? Ne me répondez pas. Merci beaucoup. J'ai deviné. Une Porsche. Gagné. Je lis dans les yeux
sang-froid. Jack, elle lui sourit d'un air hypocrite et lui tend la main. Heureuse de faire enfin votre connaissance. Tout à fait, dit Jack, mais n'avons-nous pas déjà fait connaissance? Pas en tant que professionnel, susurre Kerry, pas comme deux chefs d'entreprise. Voici ma carte, et si vous avez besoin d'aide pour organiser votre voyage, appelez-moi. Ou si vous désirez que nous nous voyions tous les quatre ensemble sur un plan mondain, ou jouer 18 trous, n'est-ce pas Emma? Le livre s'appelle Les petits secrets d'Emma. Je finis vers 23h comme tous les soirs. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Je la regarde ébahie. Depuis quand Kerry et moi nous voyons-nous sur un plan mondain? Elle passe ses bras autour de mes épaules. Vous savez, Emma et moi sommes pratiquement sœurs. Elle vous en a sûrement parlé. Merci pour le follow. Merci beaucoup. J'adore ta voix. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci, c'est très gentil. Oh, elle m'a raconté quelques petits trucs. Répond Jack. Pour le follow. Impassible. Merci. Il mâchonne un morceau de poulet. Nous avons été élevés ensemble. Nous avons tout partagé. Kerry me serre le bras. Je tente bien de sourire, mais son parfum m'étouffe. Merci pour le follow. Merci. Merci pour le follow. Merci. Comme vous êtes mignonne, s'exclame maman ravie. Quel dommage que je n'ai pas d'appareil photo. Merci. Jack ne répond rien. Il se contente d'observer Kerry, longuement. On ne pouvait pas être plus proche. Le sourire de Kerry est encore plus enjôleur. Elle me serre de plus près et ses talons là pour ma cuisse. N'est-ce pas, Ems? Merci pour le follow. Merci. Tu as raison, dis-je enfin. Jack continue à se battre avec son poulet. Il avale une bouchée et relève la tête. Merci. Donc, il a dû vous être très pénible d'avoir à refuser d'aider Emma alors que vous êtes si proches. Refuser de l'aider, répète Kerry avec un petit rire cristallin. Oh, merci beaucoup, c'est adorable. Merci pour le cœur d'équipe. Je ne vois pas du tout à quoi vous faites allusion. Vous savez, quand elle vous a demandé de faire un stage dans votre entreprise et que vous le lui avez refusé, s'égaye Jack en mordant dans son poulet. Je reste figée. C'était un secret. Ça aurait dû être un secret. Comment? Fait papa en riant à moitié. Emma s'est adressée à Kerry. Merci pour le cadeau. Merci beaucoup. Oh, merci pour les comme ça. Merci beaucoup, c'est très gentil. J'ignore de quoi vous parlez, s'exclame une Kerry rougissante. Jack mastique toujours. Merci pour le follow. Merci. Je crois ne pas me tromper. Elle était prête à travailler gratuitement, mais vous avez refusé de l'engager. Il prend un air perplexe. Merci pour le follow. Merci. Une décision intéressante. Merci. Très lentement, les visages de papa et de maman changent. Mais bien sûr, votre décision a fait le bonheur de la société Panthère. Merci. Ajoute Jack gaiement. Nous sommes ravis qu'Emma n'ait pas fait carrière dans le tourisme. Je pense donc que je dois vous remercier, Kerry. D'un chef d'entreprise à un autre chef d'entreprise, vous nous avez rendu un grand service. Kerry est à présent cramoisie. C'est vrai, Kerry, demande maman d'un ton sévère. Tu as refusé d'aider Emma quand elle te l'a demandé. Emma, tu ne nous en as jamais parlé, s'exclame papa qui tombe des nues. J'étais très gênée, vous comprenez, fais-je d'une voix mal assurée. C'est Emma qui a eu du culot de demander, intervient Neve, en se servant une énorme tranche de pâté de porc, de jouer sur le piston familial. C'est ce que tu as dit, Kerry, tu t'en souviens? Maman n'en croit pas ses oreilles. Du culot? Kerry, rappelle-toi que nous t'avons prêté de l'argent pour commencer ton affaire. Mais sans nous,
un court-circuit. Elle me caresse les cheveux et me sourit. Bien sûr que j'aurais été ravie de t'aider, Ems. Tu aurais dû le dire avant. Appelle-moi à mon bureau, je ferai tout ce que je peux. Je la regarde et je la hais. Je n'arrive pas à croire qu'elle va s'arranger pour s'en sortir. C'est la salope la plus hypocrite que la terre ait portée. Je reste aussi calme que possible. Il n'y a pas eu de malentendu, Kerry. Nous savons toutes les deux comment les choses se sont passées. Je t'ai demandé de m'aider. Et tu as refusé. Après tout, c'est ta société, ta décision. Et tu as le droit de faire ce qu'il te plaît. Mais n'essaye pas de dire maintenant que rien n'est arrivé. Parce que c'est la stricte vérité. Kerry tente de me prendre la main. Emma, ne sois pas idiote. J'ignorais tout ça. Si j'avais su à quel point c'était important. Si elle avait su à quel point c'était important, comment pouvait-elle l'ignorer? Merci pour le follow. Merci. Je m'arrache de l'étreinte de Kerry et la regarde. Mes vieilles blessures, mes humiliations, le follow. Merci. Remontent en moi comme de l'eau bouillante dans un tuyau. Et soudain, la pression est trop forte. Je hurle. Bien sûr que tu le savais. Tu savais très bien ce que tu faisais. Merci pour le follow. Merci. Tu savais à quel point j'étais au bout du rouleau. Dès l'instant où tu as mis les pieds dans notre famille, tu as tout fait pour m'écraser. Ma carrière merdique te faisait rire et tu te la jouais. Toute ma vie, j'ai eu le sentiment d'être bête et insignifiante. Eh bien, tu as gagné, Kerry. Tu es la vedette et je ne suis rien. Tu as réussi et j'ai échoué. Mais n'essaye pas de te faire passer pour ma meilleure amie, compris? Tu ne l'as jamais été et tu ne le seras jamais. Cela étant dit, je respire à fond et je ne vois que des visages sidérés autour de moi. Je crains d'éclater en sanglots d'un instant à l'autre. Je croise le regard de Jack et il m'adresse un petit sourire d'encouragement. Papa et maman, merci beaucoup, sont comme paralysés, incapables de décider ce qu'ils doivent faire. Il faut savoir que dans notre famille, on ne se laisse pas aller à faire des scènes. En fait, je ne sais pas très bien ce que je dois faire maintenant. Bon, eh bien, je m'en vais, dis-je la voix tremblante. Jack, nous avons du travail. Mal assuré sur mes jambes, je tourne les talons et m'éloigne, trébuchant parfois sur la pelouse. Je suis tellement remontée que je me rends à peine compte de ce que je fais. Emma, c'était fantastique, me murmure Jack à l'oreille. Vous avez été extraordinaire. Absolument. Une évaluation logistique, ajoute-t-il plus fort, en passant devant Cyril. Je n'ai jamais parlé comme ça de toute ma vie. Direction des opérations, j'ajoute très vite, quand nous croisons un couple de la comptabilité. Je l'avais deviné. Oh mon Dieu, votre cousine. Une évaluation valable du marché. C'est une vraie bilan, dis-je en doublant Connor. Je vais taper ça tout de suite pour vous, monsieur Harper. Nous avons réussi à atteindre le château et à monter l'escalier. Jack me guide le long d'un couloir, sort une clé de sa poche, ouvre une porte. Nous sommes dans une chambre, une grande chambre lumineuse, au mur crème, avec un lit double. Il ferme la porte et soudain, je retrouve mes esprits. Et voilà, enfin, ça y est, Jack et moi, seuls dans une pièce, avec un lit. Je vois tout à coup mon reflet dans une glace et je demeure bouche bée. J'avais oublié que j'étais Blanche-Neige. J'ai le visage rouge et couvert de taches, les yeux gonflés, les cheveux hirsutes et ma bretelle de soutien-gorge dépasse. Je ne pensais pas avoir cette tête-là.
Je suis désolée de m'être mêlée de ceux qui ne me regardaient pas, dit Jack, l'air penaud. Ce n'étaient pas mes affaires. Je n'avais pas le droit d'intervenir, mais votre cousine m'a tellement agacée. Le livre s'appelle Les petits secrets d'Emma. Non, c'était parfait. Je n'avais jamais osé dire à Kerry ce que je pensais d'elle. Jamais. Vous étiez... J'arrête de parler, le souffle coupé. Un moment de silence, où tout se fige. Jack observe mon visage empourpré. Haletante, les oreilles en feu. Je le regarde. Mon cœur bat la chamade. Tout d'un coup, il se penche vers moi et m'embrasse. Sa bouche s'écrase sur mes lèvres et immédiatement, il défait ma robe de Blanche-Neige, dégrafe mon soutien-gorge. Merci pour le follow. Merci. Je cherche à ouvrir les boutons de sa chemise. Il prend un de mes seins dans sa bouche. Voilà, mon Dieu. Attendez. Le follow. Merci beaucoup. Attendez. Attendez quoi? Je sais pas si je peux lire la suite. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Attendez, mais ça a tellement dérapé. Comment on a pu passer de la Blanche-Neige hirsute au sein dans la bouche? Il y a un truc que je comprends pas. It is very hot. Merci beaucoup pour les follow. J'étais pas prête. J'étais pas prête à ça. Alors attendez. Je vais faire. Bah, si vous arrivez à ce moment-là, désolé. Bon, en gros, il lui enlève la robe. Il met. Il met un de ses ballons dans sa bouche. Et elle pousse un cri. Oh là là, je suis excitée. Et il la renverse sur le tapis. Le tapis est chaud parce que le soleil a chauffé le tapis. Coucou. Oh là là, et il est vraiment pressé, Jack. Il a enlevé le bas de son sous-vêtement. Ses mains ses doigts sont... elle a plus de souffle. Ça va très très vite. Elle se rend pas compte de ce qui se passe et elle dit que ça a rien à voir avec Connor. Je rappelle, Connor c'est son ex. Elle a jamais... il y a une minute, elle était sur le seuil de la chambre. Alors attends, là c'est bon, ça ralentit. Il y a une minute. J'étais sur le seuil de la chambre, vêtue de la tête aux pieds, et maintenant il est déjà... Attends, Jack, il faut que je t'avoue quelque chose. C'est bon, tout est ralenti, c'est bon, il n'y a plus de... Voilà. Alors, pour rappel, le livre s'appelle Les petits secrets d'Emma. Merci pour le... Voilà. Thank you very much, Claude. Quoi? Fait Jack avec une lueur d'impatience dans les yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Il a pas le temps, Jack. Merci beaucoup pour les follow. Il a pas le temps, Jack. Merci. Il veut passer à autre chose. Je ne connais aucun truc, je murmure. Tu ne connais pas quoi? Il s'écarte légèrement de moi pour me dévisager. Des trucs, je ne connais aucun truc. Je suis sur la défensive. Tu sais, t'as dû faire l'amour à des millions et des millions de super mannequins, à des ballerines qui savent toutes sortes de... J'arrête en voyant son expression. Oublions tout ça, fais-je rapidement. Tu en as trop dit. À quel truc en particulier faisais-tu allusion? Merci pour le follow. Merci beaucoup. Pourquoi a-t-il fallu que j'ouvre ma grande gueule? Pourquoi? Aucun. C'est ça le problème.
sens que je vais être prise d'un fou rire. Ouais, sûr. Merci pour le cadeau. Merci beaucoup pour la rose, c'est très gentil. C'est la vérité, pas un seul. Il réfléchit tout en me caressant l'épaule. Enfin, peut-être un. Lequel? Eh bien, il me contemple longuement, puis il hoche la tête. Non. Merci pour le follow. Merci. Dis-moi. Et je ne peux m'empêcher d'éclater de rire. Pas dire, montrer. Pour le follow. Merci. Murmure-t-il à mon oreille. Merci. M'attire envers lui. Follow. Merci. Je vais jamais réussir Pour le follow. Merci. Murmure-t-il à mon oreille en m'attirant vers lui. Personne ne t'a appris ça. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que s'arrête le chapitre